Ah, Bandeko, bienvenue dans le magazine Abino. J'ai appris qu'à l'UDPS, de plus en plus, à cause de cette honte, bazali kosala biso, soni oyo nga nazali koyoka, na ebite bakonzi à l'UDPS, bazali koyoka yango te. Mais j'ai appris que à l'UDPS, on promet maintenant donner du travail dans ma cellule. J'aurais même appris de la part de mes services que, ba sengi cellule nyonso, batinda 5 non, ba pesa batu misala, pour nous calmer. Ici, j'en appelle au procureur près de la cour de cassation. Procureur nyonso bakanga batu oyo bazali ko pesa batu misala na compte ya parti politique. Ce pays-là n'appartient pas à l'UDPS. Le pays appartient à tous les Congolais. Ce qui misala ezali, il doit y avoir des concours ouverts à tout le monde. Bakanga batu oyo bazali ko promettre misala na batu au nom et à parti politique. On ne peut pas donner du travail à un citoyen congolais parce qu'il appartient à un parti politique. Et l'UDPS se tape la main dans la poitrine pour dire que non, Bakopesa va combattre Misala. Bakopesa va combattre Misala, Dengenin. Bakoki Kopesa va combattre Misala, on doit donner du travail à tous les Congolais. Donc, vous voulez politiser notre administration en mettant les gens de l'UDPS. Vous voulez... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces choses, les pères fondateurs ont combattu. Pourquoi les 13 parlementaires ont écrit à Mobutu? C'est bien à cause de ce népotisme. C'est bien à cause de cette légèreté dans la gestion de la chose publique. Le pays appartient à tous les Congolais. Si Misala Ezali, bon, Fongola va concours, inviter tout le monde à postuler et appliquer, que des discours comme ça, le procureur devrait entendre, convoquer tous ceux qui ont ces discours ici dans les médias, tokopesa ba combattant misala, ba kanga bango. Ils sont en train vraiment de rober bisambo kanabiso. C'est parce que mitu esala kabango te yangwana bazali ko sala ba discours ezangatina, tokopesa ba combattant misala. Oh, Kabouya pesi combattant misala. Kabouya ne peut pas donner du travail aux combattants. Et si Kabouya promet du travail aux combattants, ça veut dire que yemoko a évité et non koni nazali ko sala. Nous voyons les parlementaires sont en vacances. Bandeko, c'est comme si ce parti politique qu'est l'UDPS navigue à vue, comme Étienne Tshisekedi disait bien à Mobutu et autres. C'est comme si l'UDPS navigue à vue. Les parlementaires sont en vacances parlementaires. Est-ce que l'UDPS a eu le temps de convoquer les parlementaires pour préparer feuille de route pour les échéances à venir? Lorsque Parlement est Kofongwama, en septembre, et dans la session essentiellement budgétaire, est-ce que l'UDPS travaille anticipativement pour les discussions sur le budget à la rentrée parlementaire de septembre? Non, distrait. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut la réforme institutionnelle. On doit passer de cette république à la 4e république, changer les constitutions. Est-ce que l'UDPS mène des vrais débats de société? L'UDPS mène vraiment des recherches pour voir qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qu'on doit modifier en termes de lois, où est-ce qu'il y a des lacunes dans la gestion du gouvernement, de la gouvernance, pour que Bakokako propose la loi pour la renforcer. L'UDPS ne travaille pas sur toutes ces questions. C'est nous afficher des scénarios. Il y a Sony, il y a Honte, il y a Koswana, Kabouya, les anti-Kabouya et les pour-Kabouya qui, Bandeko, Mboka, Eko. Alors que la courroie de transmission de ce qui se passera dans notre pays sera aussi ce qui se passe dans les partis politiques au pouvoir. L'union sacrée. Nous ne voyons pas où est-ce que l'union sacrée organise des commissions techniques pour avoir une planification de ce qui va être fait lors de la rentrée parlementaire. Et là, de mon côté. Et ça va dispute inutile et on va s'attendre à des résultats différents en faisant la même chose. Ezali Passi. Nous devons nous réveiller en tant que nation. J'en appelle à la société civile pour que nous devons prendre les choses en main. On ne peut pas compter sur les politiciens.
Parce que les lois, même si le gouvernement ne fait pas ceci, cela, on devrait avoir une opposition qui devrait suivre les différentes décisions. Au Conseil des ministres, il y a tout le temps de communiqués, il y a tout le temps de résolutions qui ne sont pas traduites en actes. Il n'y a aucun parti politique d'opposition qui fait pression sur les gouvernants pour que Bakoko applique Makambo Oyo. Et le peuple est abandonné à lui-même. Ce pays-là, on ne connaît les politiciens qu'à l'avènement des élections dans notre pays. Donc encore une fois, Bandeko, partagez cette vidéo. Je vous fais voir comment, dans ce pays-là, les gens sont vraiment distraits et on s'attend à des résultats différents à l'horizon 2028. Encore une fois, en 2028, on risque de continuer à parler de la même chose parce que ceux qui ont la responsabilité de penser, d'imaginer, gérer, c'est prévoir, gérer, c'est anticiper, gérer, c'est planifier. Mais tous ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance de notre pays, ils ne planifient pas, ils n'anticipent pas et ils s'attendent à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, etc. Je ne pense pas que, à cette allure, il y aura quelque chose de bon qui sortira de ce deuxième mandat du président de la République. Tant que le fusil d'épaule n'a pas été changé, on n'est plus à l'heure des constats. On est à l'heure des actions. On est à l'heure des actions. Les gens ont été condamnés. Bongo ezali wapi. C'est le moment de donner l'ordre. On veut savoir. En dehors 24 heures, on ordonne à toutes les banques de donner l'état des biens de l'État, des comptes de l'État en 24 heures. On n'a pas besoin de donner des moratoires, on n'a pas besoin de donner des délais kilométriques pour que les gens se conforment à la loi. Les ministres sont là pour agir et non pas pour constat. Le constat, les rapports, c'est pour les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires travaillent tous les jours, ils font des rapports, ils font des comptes. C'est au ministre de prendre ces rapports, de mettre en application les résolutions et les constats réalisés par les fonctionnaires. Il ne revient pas au ministre du Travail, par exemple, de donner un moratoire de 60 jours aux entreprises pour se conformer à la législation du travail. C'est au ministre de prendre les rapports des inspecteurs de travail, de voir quelles sont les entreprises qui se sont conformées, quelles sont les entreprises qui ne se sont pas conformées. Les entreprises qui ne se sont pas conformées à la législation du travail, on les convoque, on les amende et on les menace. C'est ainsi que les gens, en venant au Congo, ils vont immédiatement se mettre en rang. Mais si je sais qu'au Congo, je peux venir faire du n'importe quoi, on me donnera 60 jours pour m'organiser, me mettre en ordre, mais on ouvre grandement la porte au désordre structurel dans lequel nous baignons aujourd'hui dans nos villes. Donc, encore une fois, je m'adresse au ministre, à la première ministre. Vous devez agir. Vous devez passer de la passivité à l'action. C'est ce pourquoi vous avez été nommé. Urbanisme de l'habitat. Vous devez, qu'est-ce que vous voulez constater encore? Le pays est en désordre. Vous voulez constater pendant combien de temps? Et vous allez voir, Bandeko, ce que je vous dis, sans être prophète de malheur. Ceux qui viendront en 2028 vont toujours avoir les mêmes attitudes. Ils veulent constater, ils veulent donner 60 jours aux gens et indéfiniment, le désordre va s'installer, va s'enraciner dans notre pays et causera pas si pour Nakobongisambo Kawana. Encore une fois, merci Bandeko, pour kabola ba vidéo na biso, tokuta ni mbalasima. Bye bye. De présidence du parti exécutif national. Mise au point. La présidence du parti exécutif national a, par la voie des réseaux sociaux et des médias, pris connaissance du communiqué du député national Augustin Kabuya Chilumba en date du 19 juillet 2024. Il est important que les combattantes et combattants ainsi que l'opinion publique constatent que le dit communiqué n'a aucune valeur pour les raisons ci-après. A.
la Convention démocratique du parti, en tant qu'un des organes centraux du parti et en vertu du principe de la continuité, est en place et fonctionne dans la plénitude de ses attributions statutaires jusqu'à sa prochaine mise à jour. B. Quant à sa composition, conformément à la théorie de la fiction, l'organe exerce ses prérogatives statutaires sans aucune entrave jusqu'à sa prochaine mise à jour. Ainsi, en l'absence de certains membres ou composantes, la Convention démocratique du parti n'est pas pour autant dépouillée de ses attributions statutaires et on ne peut prétexter son inexistence. C. Conformément à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 17 qui dispose que les partis politiques fonctionnent conformément aux dispositions de la présente loi, de ses statuts et de son règlement intérieur. Il est administré et dirigé par ses organes statutaires. Et en vertu de la théorie de la fiction sus-évoquée, les organes du parti ne peuvent souffrir d'un vide juridique. Ils existent puisque le parti, en tant que personne morale, existe. Petit d, l'absence de quorum dans les prétendues réunions de la présidence du parti, convoquées par les députés Augustin Kabouya en violation des articles 20 du règlement intérieur du parti et 20 du règlement intérieur de la présidence du parti. Par contre, pour la suspension du secrétaire général honoraire, ce quorum a été atteint lors de la réunion de la présidence du parti. Petit e, le défaut de qualité dans le chef du député Augustin Kabouya pour convoquer une réunion de la présidence du parti parce que, ayant été désavoué et suspendu depuis le 11 juillet 2024. Petit f, conformément à nos statuts, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi n'est pas désigné par le Congrès. Seul le président du parti est élu au Congrès intuitu personae. À ce jour, seul son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu au Congrès. Tout autre cadre du parti qui détient une mission spécifique du Congrès ne la détient qu'au regard de ses fonctions, Ainsi, la perte de la fonction entraîne la perte du mandat. Et par conséquent, nous épinglons ce qui suit. 1. Le désaveu généralisé du député Augustin Kabouya en sa qualité de secrétaire général du parti par la quasi-totalité des combattants. 2. La mise en œuvre par la présidence du parti des mécanismes devant mettre le dit député hors de la permanence du parti. 3. La prise de disposition par la présidence du parti pour le fonctionnement efficient de ce dernier, de la base au sommet, en permettant à chaque organe et structure de jouer son rôle. 4. La présidence du parti fait appel à l'éveil de la base, qui s'est toujours montré mature et lui demande de ne pas tomber dans la manipulation du député Augustin Kabouya Tshilombo, qui recrute de Koulouna dans les différents coins de la capitale en échange de billets de banque pour les faire passer pour des combattants de l'UDPS Tshisekedi et donner l'illusion qu'il a des soutiens au sein du parti. 5. La présidence du parti somme le député Augustin Kabouya Tshilombo d'arrêter d'utiliser le nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour attirer le soutien des naïfs pendant que sa gestion du parti était de nature
à affaiblir l'action politique de notre haute autorité de référence, qu'il arrête également d'essayer de se faire une santé politique derrière un soutien hypocrite au FARDC, pendant qu'il s'est opposé tout récemment à tout communiqué de la présidence du parti allant dans ce sens lors de la tentative du coup d'État. 6. Concernant les appels à l'unité, la présidence du parti rappelle que l'unité ne peut se faire qu'autour des valeurs et principes qui ont milité à la création de notre cher parti, l'UDPS Tshisekedi. 7. Et enfin, la gestion du parti par le député Augustin Kabuya Tshilumba ayant piétiné toutes ces valeurs et principes, il doit se résoudre sans condition à laisser le parti s'organiser. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'UDPS Tshisekedi. Fête à Kinshasa le 22 juillet 2024, la présidence du parti des signataires. Je vous remercie. Présidence du parti exécutif national.